jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bon, on va être transparent avec vous, c'est mal barré. Ouais. On disait pendant la pub avec Alexandre Andloer, analyste financier chez Kepler, qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on va vers un choc pétrolier? Votre réponse, c'est oui ce matin? Oui, je ne vois pas comment on va pouvoir l'éviter dans le marché actuel qui était déjà extrêmement tendu avec des stocks de pétrole très bas, une demande très forte et maintenant le deuxième plus grand producteur au monde qui va vraisemblablement baisser ses exportations dans une dizaine de jours parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embargo, il n'y a pas de sanctions, mais en revanche, il y a moins d'acheteurs. C'est des anticipations de potentielles sanctions qui vont venir sur le pétrole russe. C'est une question aussi de risque, d'assurance. Les acteurs pétroliers aujourd'hui ne veulent plus s'engager dans l'achat de pétrole russe. Et je rappelle quand même que c'est 3 à 4 millions de barils par jour qui sont exportés de la Russie vers ces pays-là. Personne est en capacité de combler ces 3 à 4 millions de barils sur le marché. Donc il va falloir casser la demande pétrolière. Et ça se fait à des niveaux qu'on n'a vraisemblablement jamais connus. 118 $ le baril, là, ce matin. On peut aller jusqu'où dans les jours qui viennent, les mois qui viennent? C'est un contexte qu'on n'a jamais vu, jamais connu. Donc je pense que c'est très compliqué de répondre à cette question. Ça me paraît évident qu'un baril à 150 $ est un minimum. Maintenant, jusqu'où on ira? Est-ce que ce sera 170, 180? On sait que le marché résonne aussi par excès. Mais ce qui est évident, c'est qu'il va falloir effectivement faire baisser la demande pétrolière pour rééquilibrer le marché. Ça ne se passera pas à 120 parce qu'en fait, on a une demande qui est encore relativement forte. Tout le monde a envie de voyager, tout le monde veut circuler après 2 années de quasi-confinement, une économie très forte. Donc la sensibilité prix par rapport à la demande est relativement faible. C'est ce qui rend ce contexte aussi un peu particulier. Il n'y a pas de solution en fait. D'abord parce qu'en plus, on sait qu'on a atteint en termes de pétrole classique, je ne parle pas du schiste, un plafond de production depuis 2008 à peu près, et que donc, alors que la demande de pétrole, elle continue à croître malgré la transformation écologique qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc quelque part, on a l'impression que on n'a pas investi en plus dans le pétrole. Vous nous l'avez dit il y a quelques mois sur ce plateau, on n'a pas investi parce que c'est pas bien d'investir dans le pétrole. On a de la pression, et donc du coup, la demande flambe et l'offre ne pourra pas suivre. Donc comment on va faire Est-ce qu'on va vers une crise économique mondiale? Alors, si effectivement on voit une baisse de la demande, a priori c'est parce qu'en fait les gens ne veulent plus ou ne peuvent plus circuler à ces niveaux de prix. Donc oui, je suis persuadé qu'avec un baril à 150 $ pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire au-dessus, il y aura un impact économique très fort. Et une fois de plus, il n'y a personne qui peut compenser ça. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont peut-être 1 à 2 millions de barils par jour. L'Iran, c'est 500 000 barils. Ouais. Et tout ça dans un contexte, une fois de plus, où la demande est encore relativement robuste. Et ça pose même un problème de moyen long terme, parce que tous les acteurs internationaux se retirent de la Russie, qui était quand même un pétrole peu cher. Il va falloir remplacer ce pétrole avec un pétrole plus cher, sachant qu'évidemment la production russe va sans doute décliner plus rapidement que prévu. Vous nous dites que s'il y a une crise économique mondiale, ce sera les États-Unis les premiers touchés. Les États-Unis sont le premier consommateur de pétrole au monde. 1/5 de la consommation est américaine. L'américain est plus sensible en fait au prix à la pompe qu'un Européen ou en Asie. Donc c'est effectivement sur les États-Unis qu'il va falloir surveiller la croissance de la demande, voire la baisse de la demande à un moment. Est-ce qu'ils peuvent ralentir grâce au pétrole de schiste? Est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent rentrer sur le marché davantage? Pas assez rapidement. Le pétrole de schiste, déjà cette année, c'est 1 million de barils par jour supplémentaires. C'est pas assez. Là, on est en train de voir qu'on pourrait rajouter 300 000 barils, mais une fois de plus, l'ampleur du choc est telle qu'il n'y a personne qui peut vraiment faire face. C'est un choc pétrolier parce qu'il y a un arrêt brutal des exportations et donc plus tard de la production. Et c'est ce qu'on voit une fois de plus. Je pense que dans une dizaine de jours, on aura vraisemblablement des baisses d'exportation russe, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'OPEP, pour l'instant, ne fait rien. Tant que le marché physique n'est pas impacté, l'OPEP ne va pas intervenir. L'autre choc, c'est le gaz. Oui. C'est le gaz parce qu'on est à 194 $ là sur le spot, 130 à peu près sur le marché à terme 2023. Là, c'est un record historique. C'est un autre marché sous tension, notamment pour l'Europe.
Est-ce que là, ça peut évoluer dans le bon sens ou c'est pareil? Alors, la croissance de la production du gaz n'est pas beaucoup plus forte que celle du pétrole. Alors, on va pouvoir diversifier un peu mieux. Oui, c'est ça, il y a peut-être plus de partenaires. On a parlé de l'Algérie notamment hier. L'Algérie, il y a effectivement le gaz de schiste qui s'exporte de plus en plus, mais c'est des infrastructures qu'il faut mettre en place. C'est des unités d'import de GNL qu'il faut mettre en place. Ça coûte des milliards. Et ça ne se fait pas en quelques mois. Donc le problème va aussi durer encore quelques années. Sur le gaz, on va juste sortir là de l'hiver. Donc les tensions vont sans doute s'apaiser pendant quelques temps, mais on risque d'avoir un problème plus sévère pour l'hiver de l'année prochaine. C'est ce que dit Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Il nous a dit la semaine dernière, je ne vois pas comment on fait pour l'hiver prochain, parce qu'on aura forcément aussi moins de gaz russe, pour les mêmes raisons que vous avez avancées. On ne sait pas remplacer. On n'a pas assez de gaz liquéfié. On n'a pas les terminaux pour les regazifier. On n'aura pas assez de gaz. Les stocks sont encore plus bas que ce qu'on a eu avant l'hiver, donc le problème sera plus compliqué. Alors pour la Russie, le problème est vraiment sur le pétrole, parce que ça rapporte 4 à 5 fois plus de revenus que le gaz. Donc je pense que c'est vraiment, les yeux sont rivés pour l'économie russe aussi sur les exportations pétrolières et dans une moindre mesure sur les exportations gazières. Vous avez d'autres bonnes nouvelles comme ça, Alexandre Handler? On espère se tromper évidemment sur ce scénario qui est pas très bon, mais quand on voit que la différence du prix entre le pétrole russe et le pétrole de le Brent de la mer du Nord est de $20 et qu'on ne trouve pas d'acheteurs, malheureusement on semble aller dans une mauvaise direction pour l'économie mondiale. Écoutez, merci beaucoup Alexandre Handler, analyste financier chez Kepler, d'avoir été avec nous ce matin.